Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage des énergies du mois de décembre. Alors on va faire un tirage au sort pour savoir quel signe sera l'objet de ce tirage, puisque c'est ce que j'ai promis aux poissons pour qu'ils arrêtent d'être les derniers. Donc je vais tirer au sort avec les 12 d'Aliasqué. Allez, c'est parti, on va savoir qui sera le signe star de cette vidéo. Ce sera les lions. Allez, c'est parti. Donc, je vais utiliser les arcanes majeures de l'oracle lumière pour changer par rapport au tarot de Marseille classique, le tarot de la magie verte et le tarot of dreams. Allez, c'est parti. On y va. Alors, quel arcane majeur va nous donner le ton de ce mois de décembre pour vous les lions? Allez, on va prendre celle-ci. 10, la roue, les choses avancent. Il y a des progrès, des avancées en tout cas, hein, par rapport à votre situation du mois de décembre. Allez, on va aller voir comment la situation évolue. Donc la 10 nous dit que les choses évoluent naturellement, hein, qu'elles sont sur un cycle évolutif. D'ailleurs, regardez, c'est rigolo parce que elle est ressortie encore, elle est tombée avec la 15. Hein. Donc on va voir si elle ressort, parce que je n'étais pas encore tout à fait bien concentrée. Mais en tout cas, il y a du mouvement, du changement au mois de décembre. La roue peut vous demander aussi de vous adapter. Hein. On suit le mouvement. Allez, pour les lions. Ah, page de pentacle. Alors, hop, votre état d'esprit. Bon, 6 d'épée, encore la transition. Je crois que c'est une des cartes que j'ai le plus sortie pour vous. Hein. Ce qui vous préoccupe. L'ermite, d'accord. L'événement. 8 de pentacle. Sacrifice. Les aspects positifs. Alors, le 8 d'épée en aspect positif, c'est qu'on y voit plus clair. Hein, c'est qu'on voit des portes de sortie, c'est qu'on a quand même un éclaircissement de la situation. C'est-à-dire qu'on se sentait peut-être coincé, aveuglé, et là, on va commencer à y voir plus clair. Négatif. Ouais. La non-réalisation. On va dire que le 21 ici en obstacle peut nous parler d'un manque d'ouverture d'esprit ou d'une incapacité à se déplacer, à se mouvoir, à bouger. Alors évidemment avec la situation générale, hein, c'est pas très étonnant. Alors, on y va. Ça c'est dans l'aspect émotionnel, affectif. 14. Donc la négociation, l'équilibre, le compromis. Ici, dans les faits, le page d'épée, hein, dans l'aspect matériel. Donc là, on a, on va dire, des choses à apprendre, des informations à connaître, hein, qui vont avoir un lien avec le matériel. Ok. Ah, le soleil, c'est bien dans votre progression personnelle. Ça veut dire qu'on y voit plus clair, on sait où on va. C'est normal, si les choses avancent, on a quand même un peu plus de visibilité. Allez, et la dernière carte qui va nous parler de la sortie du mois de décembre. Ok, la force. On retrouve quand même un certain équilibre. Bon, donc les choses avancent. On y voit plus clair, on est dans les compromis. Alors oui, il y a un sacrifice à faire, visiblement. 8 de pentacle, on va aller voir comment ça se décline avec la deuxième carte. Et puis on a en sortie l'arcane 8 hein, qui nous parle donc de la force, d'un rééquilibrage aussi bien émotionnel que mental. Donc on va quand même réussir à retrouver. À mon avis, c'est le fait que ça s'éclaircisse hein, qui vous fait retrouver votre équilibre. Allez, on y va, en complète. Donc le 6 d'épée est complété avec la reine de coupe. Ok. Ici, on a le fou avec l'ermite dans ce qui vous préoccupe. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Un sacrifice par rapport à un lien affectif. Ok. Là, dans les aspects positifs, l'impératrice.
La construction, le projet. Ici, en négatif, la 3 d'épée. Il y a des choses qu'on refuse de voir. C'est peut-être ça, la fermeture d'esprit, d'accord, hein? Il y a des choses qu'on refuse de regarder. Ici, 7 de coupe. Il y a différentes options. C'est bien, c'est-à-dire que s'il y a des choses que vous refusez de voir, il y a quand même des options à négocier, hein. Ici, 10 de coupe, très bien. Il y a des choses à aller chercher matériellement pour retrouver l'épanouissement. C'est-à-dire que c'est possible. Il faut aller faire des recherches, là, hein, sur le plan pragmatique et matériel. Dans le plan développemental, le 8 de denier, hein, donc il revient, c'est la même carte ici et ici. 8 de pentacle et 8 de denier, c'est la même chose. Il y a du sacrifice à faire pour retrouver l'équilibre. Bon, et la dernière carte, on est sur le 10 de denier. D'accord. Bon, allez les lions, on y va, c'est parti pour l'analyse complète. Bon, donc ce 6 d'épée et cette reine de coupe, elles nous disent que votre état d'esprit, il est quand même dans le fait de vous suivre, de vous écouter, de retrouver tout ce qui va être le côté émotionnel, hein. On est en transition vers un retour à soi, un retour à son émotivité, à son émotion. On va essayer de rétablir les choses et de mieux vivre, hein, de plus s'écouter. Voilà ce qui, visiblement, traîne dans votre état d'esprit. Par rapport à ce qui vous préoccupe, c'est la solitude. Le roi de Hou, hein, l'ermite, le 9, c'est oui, c'est cette solitude, c'est le fait de vous retrouver face à vous-même, hein, parce que vous n'êtes pas forcément seul dans la réalité. Vous pouvez tout à fait avoir une famille, être accompagné. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas une solitude forcément réelle, c'est une solitude, on va dire psychique, hein, qui peut-être vous pèse ou en tout cas vous vous sentez seul. Et il y a aussi ce retour, hein, face à soi-même, c'est-à-dire peut-être que de vous retrouver face à face avec vous-même, ben ça vous renvoie des choses qui sont difficiles. Par contre, il y a une libération ici. Alors ça vous préoccupe, cette libération, cette prise de risque. Vous êtes en train de vous demander comment vous allez gérer cette prise de risque. J'imagine que cette prise de risque, elle est due à la transition, elle est due au changement qui s'annonce pour vous, d'accord ? Parce qu'il y a des projets ici qui sont visiblement en train de se dessiner, avec des négociations sur différentes options, et ici on nous dit qu'il y a quand même des choses à aller chercher pour retrouver l'équilibre. Donc je pense qu'ici, le fou nous exprime la prise de risque qui vous préoccupe, hein. Jusqu'à quand je prends le risque de me retrouver seule, ou en tout cas d'être face à moi-même avec cette prise de risque. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce qu'elle est raisonnable? Vous voyez, hein, il y a tout ça qui peut se travailler chez vous. Ici, on voit que dans les faits, on vous demande de sacrifier quelque chose par rapport à un lien. Le 2 de coupe, c'est le lien, c'est la relation. Ça peut être un associé si c'est dans le travail, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un de vos amis. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation qui vous préoccupe, il y a un sacrifice affectif à faire. Alors, qu'est-ce que j'entends par sacrifice affectif ? Vous pouvez accepter, par exemple, de rompre un lien parce qu'il est nocif. Vous pouvez accepter un éloignement avec quelqu'un. Par exemple, là, il y a beaucoup de couples qui sont éloignés parce qu'ils ne vivaient pas ensemble, parce que voilà, il y avait déjà une distance et les ponts sont coupés, par exemple, parce qu'il n'y a plus le droit de se déplacer. Ça peut être ce genre de sacrifice. On accepte d'être loin de la personne qu'on aime. Hein, voilà, c'est au mois de décembre, de toute façon, on est obligé de faire ce sacrifice-là. Ça ne veut pas dire que ce sacrifice affectif, il est définitif, hein. Il y a rien de... C'est l'énergie du mois de décembre, on vous dit, voilà, vous devez sacrifier quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui s'investit dans un projet professionnel ou autre, et qui du coup doit délaisser une relation. Hein, mais c'est un sacrifice, c'est-à-dire que c'est un choix. C'est pas quelque chose que vous faites inconsciemment que vous orchestrez. C'est quelque chose que vous ne souhaitez pas. Vous êtes obligé de sacrifier ce lien. Et ça vous peine, ça vous pèse. Voilà. Le côté, on va dire, positif de cette situation, c'est que ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ça va vous permettre d'être plus à même de faire des projets. L'impératrice ici, hein, elle construit, elle est dans vraiment, je mets en œuvre les choses. Je suis le 3. Le 3, c'est l'action plus la pensée, c'est-à-dire le battleur plus la papesse, par exemple. Hein. Donc, on a réfléchi, on a les outils, et on est en train de construire, on passe à l'étape de réalisation, parce qu'on a des choses qui sont plus claires. Le 8 d'épée ici nous dit, j'y vois plus clair, je sais comment m'en sortir, ou en tout cas j'ai des pistes, hein, j'ai des pistes pour m'en sortir. Même si, ici on nous dit, attention au manque d'ouverture. Hein. Soit c'est purement pragmatique, vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, et ça vous ne voulez pas l'intégrer. C'est-à-dire que peut-être que c'est relié. C'est-à-dire que le sacrifice, là, relationnel, vous ne voulez pas le voir. Et peut-être que c'est dû à des déplacements. D'accord ?
Ou alors, on vous dit, bah, il y a un manque d'ouverture d'esprit, il y a un manque d'ouverture à ces possibilités autres, hein, et vous ne voulez pas voir la réalité en face. Il est difficile pour vous de voir la réalité en face. C'est comme si vous la déniez complètement. Il y a des faits, il y a des choses, et vous vous dites non, non, c'est pas possible, non, je ne l'accepte pas. Donc ça, faites-y attention, on vous dit que ça peut vous retarder, que ça peut vous empêcher, vous empêtrer dans la progression de vos projets. Ils sont en route. De toute façon, les changements sont en route. On vous demande de vous adapter bien plus que de résister, hein. De toute façon, on ne résiste pas face à la roue. Sinon, on s'épuise. Ça ne sert à rien et on fait que retarder les échéances. Donc là, on vous dit, voilà, voyez les choses telles qu'elles sont. Vous refusez de les voir telles qu'elles sont. Il va être important de les regarder. Surtout que si vous les regardez avec vraiment, on va dire... oui, avec objectivité, hein, si c'est oui, de l'objectivité, vous allez vous apercevoir qu'il y a de la négociation possible, qu'il y a de la médiation possible et qu'il y a des options. Le 7 de coupe ici nous parle d'options possibles. Il y a plusieurs pistes, plusieurs voies, c'est possible, on peut développer des choses, on peut créer une autre voie, hein, mais ça c'est grâce à l'ouverture d'esprit et c'est ce qui vous fait défaut. Après c'est pas du tout une critique, je ne dis pas que vous n'êtes pas ouvert d'esprit en général, je dis juste que sur ce mois de décembre c'est ce qui va vous manquer, hein. C'est vraiment une énergie du moment. Peut-être que la situation est trop difficile ou trop douloureuse pour vous et vous bloque, hein, émotionnellement et vous empêche d'avoir cette ouverture d'esprit. Il faut juste y être attentif parce qu'il y a d'autres options que vous pouvez choisir et qui vont se faire en douceur, qui émotionnellement vont apaiser des choses, d'accord ? Ça c'est important. Parce que s'il y a un sacrifice émotionnel ici, on voit qu'on peut apaiser, on peut trouver des compromis parce qu'il y a des solutions. Et c'est ça qui est important. Au niveau pragmatique, purement pragmatique, c'est intéressant parce qu'on a un 10 de coupe. On voit que vous avez besoin que les choses soient concrètement bonnes pour vous, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans votre épanouissement une composante concrète pragmatique. On n'est pas que sur de l'émotionnel. Par exemple, on pourrait avec les poissons être juste sur un bien-être émotionnel et puis peu importe la situation matérielle. Pour vous, on voit que dans le matériel, on a le 10 de coupe et que le matériel participe à votre bien-être, à votre, on va dire, votre épanouissement sur ces énergies de ce mois-ci. Le page d'épée nous dit... On a des choses à apprendre, on a des choses à préparer, il y a des choses à comprendre, on peut mettre en place certaines actions, mais il faut en connaître tous les tenants et les aboutissants. On vous demande de bien préparer, probablement par rapport à ces différentes options, d'accord ? On vous dit, vous allez pouvoir mettre en place des choses et apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles options peut-être, apprendre des biais, hein, voilà, vous allez préparer les choses. On vous dit matériellement, ce qui vous permettra de retrouver l'équilibre, c'est d'avoir en tête les différentes options et de bien les préparer. Ok ? Ici, le soleil, dans votre développement, on va dire global, hein, c'est un peu le fil rouge. Ces deux cartes sont le fil rouge de ce qui se passe pour vous. On voit qu'on va vers plus de clarté. Les choses s'éclaircissent, hein. D'ailleurs, le page d'épée aussi, il nous dit on a des révélations, on a des informations importantes qui nous permettent, hein, d'aller vers un sentiment d'épanouissement et on retrouve des choses plus limpides. Avec le soleil, on vous dit, voilà, eh bien, les choses s'éclaircissent, on a des informations, on a connaissance, on retrouve confiance, on va vers à nouveau une certaine joie intérieure, hein. On a passé des caps, on va vers du mieux et des choses s'installent. Même si on est encore, hein, dans des bouleversements ou dans des contraintes, on arrive quand même peu à peu en douceur à rééclairer les choses et à les remettre un peu en accord avec soi-même. Le 8 de denier nous dit qu'effectivement, il y a un sacrifice à faire. Il y a quelque chose auquel vous devez renoncer probablement, ou en tout cas que vous devez sacrifier, soit définitivement, soit temporairement, hein. Ici, c'est plutôt temporaire, mais vu qu'il ressort ici, on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose... Ça peut être deux choses différentes, hein, attention, hein. C'est pas forcément la même. Mais on voit qu'il y a un renoncement, hein, ou alors qu'il y a des efforts de fait sans savoir s'ils vont porter leurs fruits. On a cette notion-là aussi avec le 8 de denier. C'est-à-dire on va travailler sans relâche, on ne sait pas si ça paye. Mais on est obligé, on doit faire ces efforts-là. Donc, on en est là. La sortie, c'est le 8, la force, et le 10 de denier. Il y a un rééquilibrage, il y a quelque chose qui s'ancre à nouveau. Vous allez sur ce mois de décembre vers une stabilisation,
une concrétisation, vers quelque chose qui va devenir beaucoup plus stable pour vous. C'est-à-dire que ici, hein, si vous êtes en transition encore au début du mois de décembre, on voit qu'il y a des choses qui sont résolues à la fin du mois et vous êtes dans davantage de stabilité, de sécurité. Hein. On le voit là, on le voit là. Et ça nous le dit aussi, hein, ce 10, d'accord? Parce qu'on va avoir confiance en soi, confiance en ses projets, à ce qu'on veut faire. On va trouver des solutions, des compromis, on va les mettre en place et ça va nous éclairer les choses. On va probablement faire des sacrifices ou faire des efforts, mais ça nous apporte une certaine sécurité et stabilité dans la situation. Voilà pour vous les lions. Si je dois faire un résumé, eh bien vous allez vers une situation beaucoup plus stable et sécure, beaucoup plus équilibrée pour vous. Il y a encore peut-être un peu des événements en décembre à passer, des compromis à faire, mais vous allez y gagner. Vous êtes largement gagnant sur ces compromis, au sens où même s'il y a des sacrifices, vous récupérez un équilibre qui vous est important. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances annuelles qui sortiront mi-décembre. À bientôt.